C'est facile encore. Soyez bénis. Amen. Alors, on est le 23 mai 2021. Je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et que sa grâce vous soit renouvelée. Amen. Alors, peu importe ce que vous traversez, il est très très important de demeurer attaché au sceptre. Amen. Alors, souvent, on veut s'accrocher, mais l'ennemi veut nous décrocher. Alors, par toutes sortes de manipulations, de manigances, pour nous arracher, amen, à notre Seigneur. Mais nous devons tout faire, alors tout faire pour rester attachés au sceptre. Amen. Alors, que le Seigneur vraiment vous fortifie et qu'il vous donne de faire tous vos efforts, amen, pour ne pas vous laisser distraire. Parce qu'on est dans les temps, la Bible nous parle de grande séduction. Amen. On est dans ces temps-là. Les temps où le fils de perdition sera révélé. Amen. On est vraiment dans ce temps-là. Mais aussi, on est aussi dans les temps où il y a le paraître. Amen. C'est-à-dire le faux, disons. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or, on le sait. Et souvent, tu peux trouver quelque chose, une personne, tu peux regarder, tu dis, ah non, mais vraiment ça brille, oh c'est beau, alors que dans le fond, si Dieu enlevait les écailles de tes yeux, ou bien si tu donnais de voir en profondeur, ou bien à travers ton microscope, amen, ou bien son microscope, tu verrais qu'au fait, ça a juste l'air beau. Mais dans le fond, c'est tout simplement quelque chose de pourri, amen, qui n'a aucune valeur. Alors, vraiment, on est dans ce temps-là de grande séduction, ce temps où la vérité est appelée mensonge, le mensonge est appelé vérité, ce temps où tu ne peux pas te confier à quelqu'un, tu te confies à quelqu'un, tu penses que c'est ton ami alors qu'il s'en va par derrière, comme on dit à Québec, stouler, et puis il s'en va, ça dit que les amis se tendent des pièges et tout, mais, amen, ceux-là qui se confient en l'Éternel, la Bible nous dit, ils renouvellent leurs forces. Alors, je prie que vos forces soient renouvelées, amen, dans ces temps-ci, et que sa grâce vous soit accordée vraiment de manière abondante, de manière à continuer votre course jusqu'à ce jour-là où, amen, on verra le Fils de l'homme. Parce que la Bible dit qu'il tiendra debout quand le Fils de l'homme paraîtra, amen. Alors, il est donc très important qu'on puisse s'apprêter, amen. Alors, je viens aujourd'hui parler de une petite vidéo, amen. Alors, comme la fumée, tu les dissipes. Amen. Alors, c'est une parole que j'ai reçue de la part du Seigneur, le psaume 68, le verset 2. Vraiment tout court. Et on va lire cela. Amen. Alors, le psaume 68, je vais lire le verset 1 à 2. Amen, pour nous situer. Ou bien, disons, attendez. Voilà, 1 à 3. Ici, c'est 1 à 3, mais dans une autre traduction, c'est juste le verset 2, amen. 1 et 2, voilà. Cette partie qui est 1 et 3, voilà. Parce qu'on dirait qu'ils ont donné un titre, amen, ils ont donné, disons, ils ont donné un verset au titre, amen. Alors, le psaume 108, au chef des chantres, de David, le psaume cantique. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, amen, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu, amen. Les méchants disparaissent. Alors, nous savons tous que si nous sommes habitués à lire la Bible, on va voir que Dieu fait une distinction claire et nette entre deux groupes. Le groupe des méchants et le groupe des gens qui sont bons. Ou bien les enfants de lumière et les enfants de ténèbres. Amen. Alors, nous sommes vraiment dans les temps où si on ne fait pas attention, on peut facilement se laisser prendre dans un piège sans le réaliser. Vraiment. Et pour une petite chose, on peut tout simplement glisser. Et surtout quand on fait partie des gens qui ont toujours raison. Ou bien quand on veut toujours avoir raison. Amen.
Et je vais vous dire que ce n'est pas la raison, amen, qui nous donnera de nous retrouver devant Dieu. C'est tout simplement l'écoute de la voix de l'Esprit. Tu peux avoir raison, mais finir loin de Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas tant d'avoir raison, c'est de poser les actions d'amour ou bien les actes de telle sorte que l'Esprit de Dieu approuve. Amen, c'est ça qui est important. Alors donc, le Seigneur nous dit que il dissipe les méchants. Et à un moment donné, ils ne sont plus. Et le psaume 37, hein, excusez, j'ai bougé le truc. Le psaume 37, le verset 20 nous dit ceci. Mais les méchants périssent. Les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. C'est quand même spécial que Dieu parle de fumée quand il compare la fin du méchant. Et nous savons que le fumée, là où il y a une fumée, c'est parce qu'il y a le feu qui est là. Alors quand bien même il n'y aurait plus du feu, à un moment donné, il y a une braise qui est là, il suffit juste que une feuille vienne tomber sur la braise et tu sens la fumée. Alors c'est parce qu'il y a encore de la chaleur à cet endroit-là, il y a une activité à cet endroit-là. Alors Dieu nous dit que le méchant, il vanit comme la fumée. Parce qu'à un moment donné, la fumée elle se dissipe dans l'air et puis c'est fini. Il n'y a plus de trace, comme si de rien ne s'était passé. Et Dieu dit, voilà le sort qui est celui du méchant. Mais ce qui est grave, c'est que plusieurs enfants de Dieu se retrouvent, amen, à pratiquer la méchanceté. Et, loin d'en sortir, hein, ils excellent dedans, ils s'asseyent dedans. Ils aillent en profondeur, ils vont en profondeur, ils creusent et ils essaient de s'enraciner dans la méchanceté. Or, la Bible nous dit, s'il y a une chose que l'Éternel réprouve, c'est bien la méchanceté. Ça fait partie des choses que Dieu n'aime pas. Il est donc très important que chacun puisse travailler sur son propre caractère pour pouvoir sortir de là. Et c'est là la chose la plus difficile. Parce que, surtout dans notre génération, on nous a éduqués, on nous a élevés à cette pensée que nous avons été sauvés un jour et nous sommes sauvés toujours. Si bien qu'on n'a rien à faire pour autre chose. Jésus a tout payé, on n'a plus rien à faire. Or, celui-là qui n'a pas le Seigneur, qui est dans le monde, il sait qu'il est appelé à travailler à son caractère de manière à devenir une meilleure version de lui. Ça, c'est un peu les gens du monde qui disent ça comme ça. À combien plus forte raison cela devrait-il être vrai pour nous les enfants de Dieu? Mais l'enfant de Dieu se cache très très souvent derrière le sacrifice de Christ, refusant de faire sa part de ménage. Mais je vais vous dire une chose, mes frères, mes sœurs, on est tous appelés à faire le ménage. Nul n'est exempt de cette situation de passer le balai dans sa propre vie. Alors, on ne le dit pas assez, amen, on le dit souvent avec mes vidéos, mais c'est important, parce que la Bible dit, sans la sanctification et la paix avec les hommes, nul ne verra Dieu. Alors ça veut dire que c'est la tâche qui nous revient. Maintenant, sommes-nous vraiment équipés pour cela? Oui, tout un chacun est équipé. Il suffit de ta volonté. Il suffit d'user de ta volonté pour sortir de la méchanceté. Mais souvent, très très souvent, on aime nos péchés. Amen. On aime ces choses-là qu'on trouve chères. C'est-à-dire, ça nous fait vivre. Ça nous fait aller. Ça fait qu'on a des amis. Et on ne veut pas laisser les amis. Parce que suppose que tu es quelqu'un qui aime pratiquer la méchanceté. Tu le pratiques avec certaines personnes, bien sûr. Alors, si tu laisses ces amis-là, alors il n'y a plus de fun, il n'y a plus de plaisir. Mais la Bible nous dit que tu ne peux pas suivre deux chemins. Tu ne peux pas suivre deux maîtres. Soit tu suis l'un, soit tu suis l'autre. Alors, si tu as choisi de suivre le maître Jésus, alors tu dois comprendre que tu n'as pas d'autre choix que de travailler de manière à laisser aller ces choses-là que Dieu n'aime pas et de garder ces choses-là que Dieu aime. Amen et amen. Alors, attendez, il faut que je regarde bien. Proverbe 14, le verset 32, ça nous dit ceci. Proverbe 14, le verset 32. Le méchant
est renversé par sa méchanceté. Mais le juste trouve un refuge même en sa mort. Waouh! Le méchant est renversé par sa propre méchanceté. Donc, dans le fond, ce sont les actions que tu poses, au fait, qui produisent les fruits, lesquels sont bons ou mauvais. Alors, quand il dit que le méchant est renversé par sa méchanceté, sa propre méchanceté, ça veut dire que les actions que tu poses te donnent des fruits qui ne sont pas bons. Et si les fruits ne sont pas bons, ça veut dire que l'arbre aussi n'est pas bon. Et puis finalement, les deux périssent. Mais le Seigneur aimerait qu'il y ait rachat pour nous. Amen. Il aimerait qu'on sorte de cette situation-là. Parce que si on ne sort pas, vu que la parole a déjà été déclarée, elle ira, elle exécutera ce pourquoi elle a été envoyée. Amen. Alors, ça s'est passé dans les temps anciens, ça se passera encore dans notre temps. Et Dieu nous demande, il nous encourage sans cesse à sortir de la méchanceté. Lisons voir ce que Jude dit. On connaît Jude, hein? C'est juste avant Apocalypse. Jude nous dit, parlant du sort que Dieu a réservé aux méchants, il dit ceci, je vais lire, Jude 4 et 7. Attendez, voilà. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a renversé pour le jugement du grand jour, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Amen. Dieu nous rappelle, ou bien Jude nous rappelle, c'est le sort qui attend les anges déchus. Ceux-là qui ont désobéi, parce que je pense qu'il y a un tiers qui s'est égaré. Ils ont suivi l'exemple de Lucifer, et puis bon, les autres sont venus dans une union illicite, anges via les hommes, anges et puis hommes, et puis ils ont donné des êtres démesurés, et quand ces êtres-là meurent, nous dit le livre d'Enoch, leurs esprits deviennent des esprits des démons qui tourmentent les gens sur la terre. Alors, mais tout cela c'est parti d'où? C'est parti du fait qu'il y a eu des personnes créées par Dieu qui ont décidé de se retrouver dans le camp des méchants, qui ont décidé de poser des actions allant contre ce que le Père dit. Alors, la méchanceté, qu'est-ce que nous dit Wikipédia? Wikipédia nous dit que la méchanceté, amen, c'est... Attendez, il faut que je trouve c'est le caractère de quelqu'un qui fait du mal à l'autre. C'est ça la méchanceté. Quelqu'un qui fait du mal à l'autre, qui prend plaisir à faire du mal à l'autre. Ça, c'est la méchanceté. Et Dieu nous dit de ne pas rester dedans. Il dit de sortir de là. Parce que nos actions, nos œuvres doivent être uniquement bonté, amour, compassion. Parce que ça, c'est les œuvres de lumière. Mais qui est capable d'opposer bonté, amour, compassion? Qui? L'enfant de Dieu. L'enfant de lumière, celui-là qui marche dans la soumission à Dieu, celui-là qui a la crainte de son Dieu, il est capable de triompher de ce vice-là qui est la méchanceté. Maintenant, est-ce que c'est ce que tu fais? Travailles-tu d'arrache-pied de manière à ne rien avoir à faire de ne rien avoir à faire avec la méchanceté, ou bien te laisses-tu tout simplement aller? Parce que on est dans un système où les aveugles, c'est de conduire les autres. Amen. Et si tu ne fais pas attention, un aveugle va te conduire au supplice. Et tu auras l'impression que tu es en train de marcher sur le droit chemin,
alors que tu es tout simplement en train de t'égarer, si tu ne fais pas attention. Il est donc très très important que tout un chacun, nous puissions voir méticuleusement, amen, ce qui se passe autour de nous, en nous, pour nous assurer que on est toujours dans les grâces de notre Dieu, faisant ce qu'il nous appelle à faire. Amen. Alors, attendez, je vais regarder ma référence. Oh là là. Luc 17 nous dit d'être vigilant. Amen. Il dit, Luc 17, le verset 22, et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté de cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Je vais sauter, je vais au verset 28. C'est ce qui arriva du temps de Lot. Attends, pardon. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Et c'est le jour où Lot est sorti. C'était pas avant, parce que Dieu, faisant la séparation, amen, il l'a fait le même jour. Entre-temps, il a déjà eu le temps d'entasser. Dans le cas de Lot, c'était juste une famille. On peut dire que c'est très très facile à rassembler cela. Mais, amen, la séparation a été faite. Là, ce jour-là, brûle point là, à l'instant même où Lot était mis en sécurité, un autre groupe était donné pour le feu. Ça va se passer pareil dans notre temps. Et voilà pourquoi Dieu nous demande d'être vigilants. Parce que on n'aura presque pas de temps pour changer notre attitude. On n'aura pas de temps. C'est maintenant là qu'il n'est pas encore venu notre Fils de l'homme que nous pouvons encore changer. Nous avons le temps de changer la donne. Et je nous encourage, je nous exhorte à changer les choses. Je nous exhorte. Et ça, c'est une volonté. C'est une volonté personnelle. Quelqu'un d'autre ne peut pas t'y amener. La personne peut juste t'encourager, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais toi-même devrais poser des actions qui montrent que, au fait, tu n'es pas de ce groupe-là. Et si tu ne fais pas ça, tu peux facilement te faire embarquer dans une situation qui ne te regarde même pas, qui ne te concerne même pas. Finalement, tu te retrouves là-dedans. Alors, le Seigneur nous dit, vigilance. Alors. Et il nous dit, le verset 30, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Quand le Fils de l'homme paraîtra, ça sera comme ça. Surprise, soudain. Dans cette version, le Seigneur dit, il viendra comme un voleur. Au moment où personne ne s'y attend, il va venir comme un voleur. Mais avant que cela arrive, il dit, il faudrait que le Fils de l'homme souffre toutes sortes de souffrances et passe par toutes sortes de difficultés. Mais, ce que tu devrais retenir pour toi, là où tu es là, c'est le fait que tu ne peux pas marcher selon la voie des méchants et en même temps marcher selon la voie du Seigneur. Tu ne peux pas. Tu as besoin de faire un choix. Et ça, c'est une décision, comme ça. C'est une décision. Parce que si tu continues de dire, ok, je prends le temps, ok, demain je vais le faire, et puis après demain tu dis tu vas le faire, et après une semaine tu dis tu vas le faire, tu vas rester là-dedans. Tu as besoin de détester la méchanceté qui t'habite. Tu as besoin d'avoir pour dégoût toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas. Tu as besoin de pleurer sur ton propre mal. Parce qu'on vient de lire dans Proverbe que, au fait, celui qui est méchant, il périra par sa propre méchanceté. C'est-à-dire les fruits qu'il aura sémés de la méchanceté,
pardon, les graines de méchanceté qu'il aura sémées produiront des fruits qui en finiront avec lui. Alors, Sirachide 27 nous dit, Sirachide 27, le verset 22 nous dit, ça parle de hypocrisie et duplicité. Amen. Évidemment, là où il y a l'hypocrisie, là où il y a la duplicité, il y a la méchanceté. Celui qui cligne de l'œil combine de mauvais coups, mais qui le connaît s'en tient à l'écart. Si tu connais, si tu sais que cette personne-là, elle est juste cligne de l'œil, alors tu l'évites. Tu ne restes pas avec, tu ne manges pas avec en te disant que j'ai le contrôle de la situation. Sous tes yeux, sa bouche est tout miel. Et il s'extasiera devant tes paroles. Mais par derrière, il change de langage. Bon voilà, l'hypocrisie. Et fait de tes paroles un objet de scandale. Voilà, tu dis quelque chose, mais par derrière, il grossit la chose, ça devient autre chose. Il y a beaucoup de choses que je déteste. Et lui, par-dessus tout, le Seigneur aussi l'aura en aversion. Qui lance une pierre en l'air, la lance sur sa tête. Et le coup perfide entraîne des blessures en retour. Qui creuse une fosse, il tombera. Qui tend un piège, il sera attrapé. Le mal d'un homme se retourne contre lui, sans même qu'il sache d'où cela lui arrive. Le sarcasme et l'insulte sont le feu de l'orgueilleux. Mais la vengeance l'attend comme un lion aux aguets. Ils seront pris au piège, ceux qui se réjouissent de la chute des hommes pieux. La souffrance les consumera avant qu'ils ne meurent. Waouh! Avant que tu ne meures, si tu te réjouis de la souffrance de ton frère, la souffrance te consumera avant. Waouh! Sirachide 11, le verset 29. N'introduis pas n'importe qui dans ta maison, car nombreux sont les pièges des hommes rusés. Une perdrix captive dans sa cage, tel est le cœur de l'orgueilleux. Comme un espion, il guette ta chute. Waouh! Changeant le bien en mal, il tend ses pièges. Aux actes les plus purs, il trouve à redire. Une étincelle allume un brasier. Les pièges du pécheur font couler du sang. Prends garde aux méchants, car ils complotent le mal, et peut à jamais ternir ta réputation. Waouh! Combien de personnes ont eu leur réputation salie à cause des méchants autour d'eux, avec eux et puis partout. Combien de personnes? Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est vieux comme notre monde. Alors très souvent, les gens qui n'ont pas vraiment, en tout cas, de réputation glorieuse, au fait, leur réputation a été salie souvent par des proches. Donc voilà. Alors, héberge l'étranger et il te jettera dans le tracas. Il t'aliénera les tiens. Waouh! Héberge le méchant, il t'aliénera les tiens. Et c'est si vrai. Tu loges quelqu'un, tu héberges quelqu'un, tu cours au secours de quelqu'un en te disant, Seigneur, tu nous dis de faire la vérité, tu nous dis d'aimer. Alors je pratique une œuvre de justice parce que tu nous dis de faire. Mais la personne qui est là n'est qu'un piège de l'ennemi sur ton chemin. Alors on devrait prier et puis arriver à un niveau de relation avec Dieu de telle sorte que quand tu veux loger quelqu'un, ils te disent, ok, non, pas ça. Prends l'argent, donne à la personne, ou bien prends l'argent, va louer une chambre d'hôtel à la personne, mais n'héberge pas cette personne chez toi. Parce que. On a besoin d'arriver à un type de relation comme ça. Parce que, on voit ici que, amen, le méchant, amen, hébergé, amen, il te jettera dans le tracas et il contaminera les tiens, les membres de ta famille. Alors, toi et moi, devons être très très allumés et puis très conscients que ce n'est pas un temps de répit. Vous savez, quand l'été approche, très souvent, on a tendance à baisser la garde. On se dit qu'en hiver, c'est compliqué, on n'aime pas tellement sortir, on fait tout pour ne pas sortir trop, on fait le minimum.
Mais quand vient le temps, le beau temps surtout, et que c'est agréable, on veut tout simplement profiter de l'été, on veut aller, au fait, loin dans notre désir hein, de s'amuser. Voilà un peu le mot que je peux dire. Mais là où nous sommes là, que ce soit l'hiver, que ce soit l'été, que ce soit le printemps, que ce soit, je ne sais plus quel temps, le quatrième temps, on doit rester concentré sur notre Seigneur. Je vous en prie, restons concentrés. Ne nous laissons distraire par aucune chose. Ne nous laissons distraire par aucune chose. Et prions pour que notre discernement puisse s'élever, de sorte qu'on puisse voir qui est méchant, qui ne l'est pas. Mais malheureusement, le méchant, il ne peut jamais cacher. Et s'il le cache, il vient en sourdine parce qu'il cherche des proies. Alors, tu ne peux pas toujours cerner qui est méchant et qui ne l'est pas. Par contre, les actions du méchant ne sont jamais cachées. Ils ne sont pas cachés. Quand une personne pose une action, tu sais tout de suite à quoi rattacher cette personne-là. Alors, fais tout ton possible pour éviter ce type de personne-là. Quand il t'a été révélé que cette personne-là c'est une méchante, fais tout. Parce que c'est contagieux. Tout esprit est contagieux. Alors, vas-tu marcher dans la vérité proclamée par Christ ou bien vas-tu te laisser emporter par les tactiques des méchants? Alors, Apocalypse, je vais terminer avec ça. Apocalypse 1 nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ qui revient, amen, chercher les siens. Et alors qu'il n'est pas encore venu, il nous a envoyé, amen, par l'apôtre Jean, une lettre très très importante pour chacun d'entre nous. Alors, si tu te concentres à chercher le Seigneur, amen, tu peux être sûr que la méchanceté va fuir loin de toi. Elle ne restera pas parce que méchanceté ne marche pas, ne rime pas avec Jésus. Non, ça ne marche pas. Alors, si tu es méchant et que tu invites Jésus, en tout cas, d'ici là que tu sois emporté, fou de lui, la méchanceté aura fui. Complètement. Tu ne peux pas suivre les deux chemins, ça ne se fait pas. Alors, Apocalypse 1 nous dit, le verset 1 nous dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ de tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui qui lit, celui qui entend et celui qui garde. Le temps est proche. Alors si tu prends ton temps à lire le livre d'Apocalypse, tu réaliseras que ça ne vaut pas la peine de perdre ton temps avec des personnes tournées vers la méchanceté. Ça ne vaut pas la peine. Ça vaut juste la peine de prendre ses jambes à son cou avec ce type de personnes et t'en éloigner afin de bâtir ton intimité avec le Seigneur. Tant il est vrai que bientôt, tous sans exception, on va se présenter devant lui. Amen. Pour rendre compte de nos faits et gestes de notre voyage sur la terre, on va se tenir devant lui. Alors, la méchanceté, ça se cultive ou bien ça se reprime. La méchanceté, c'est comme la gentillesse. Tu peux décider d'être désormais gentil. Tu peux décider désormais d'être une personne polie. Mais tu peux aussi décider d'être une personne méchante, souvent ouvertement en disant comme, ok, comme il en est ainsi, on va me comprendre. Ou bien, tu décides tout simplement de ne pas marcher dans la voie de Dieu, tu marches sur la voie des méchants, et subtilement, petit à petit, tu fais toujours un pas de géant en direction de la méchanceté. Et le temps que tu t'en rends compte, tu auras été phagocyté. Et c'est pas ça que le Seigneur veut pour nous. Il nous appelle, tous sans exception, à laisser les œuvres de la chair pour tendre vers les choses de l'esprit. Parce que la méchanceté, c'est une œuvre de la chair. C'est une œuvre que le Père n'approuve pas. Et je viens nous encourager à faire nos efforts, et toujours nos efforts, pour tendre vers ce que le Père aime.
Alors, Jésus-Christ nous a dit quoi? Il a dit, soyez parfaits comme votre Père. Il est en train de nous dire qu'il a imité le Père. Et il nous montre le Père, la personne qu'on devrait imiter. Il est humble, notre Seigneur. Il n'a pas dit imitez-moi. Il a dit, soyez parfaits comme votre Père. Alors, toi et moi, avons cette recommandation-là, amen, de la part de notre Dieu, de notre Seigneur, amen, de faire comme Dieu le Père. Mais aussi, nous devons aussi partager cette recommandation-là, de telle sorte que tous les gens qui sont autour de nous soient des personnes qui sortent de la méchanceté. Parce que nulle personne pratiquant la méchanceté se retrouvera devant notre Dieu. Amen. Et ça, c'est grave. Parce qu'on est une génération où les gens sont portés vers la méchanceté, vers toutes sortes de situations. Vraiment, quand tu t'arrêtes, tu te dis, mais ça n'a pas de sens. Alors, je viens vraiment, et encore nous dire de sortir de toutes ces choses-là que le Père n'aime pas. Amen. Et de nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Parce que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Amen et amen. Soyez bénis. Que le Seigneur vous renouvelle. Amen. Et vous booste dans le puissant nom de Jésus. Amen. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.